Souvent, lorsque nous entendons le mot solitude, il s'accompagne d'un sentiment de tristesse, voire d'inquiétude. On nous dit que la solitude est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, surtout à un âge avancé, comme si le fait d'être seul était un signe d'abandon ou d'impuissance. Et si je vous disais que pour certaines personnes, la solitude est un véritable cadeau, qu'elle peut être un choix conscient et un chemin vers la sagesse? Dans cette vidéo, je souhaite que nous réfléchissions ensemble à ce sujet délicat mais puissant. Nous explorerons comment, pour certains, la solitude n'est pas seulement un refuge, mais une occasion de se reconnecter à soi-même et de trouver une paix que peu de gens peuvent atteindre. Il ne s'agit pas de s'éloigner du monde, mais de se rapprocher de soi-même dans une rencontre intime et transformatrice. Tout au long de notre vie, nous sommes conditionnés à rechercher la compagnie des autres pour nous sentir complets. Les amis, la famille, les collègues de travail jouent tous un rôle important. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes seuls? Ce moment est souvent perçu comme quelque chose de négatif, mais il peut en fait constituer une opportunité unique. Imaginez, lorsque vous êtes dans le silence, sans distraction, vous pouvez entendre votre propre voix, comprendre vos sentiments, revisiter des souvenirs et même planifier l'avenir plus clairement. La solitude nous offre la possibilité de nous connaître en profondeur, de comprendre nos véritables besoins, et c'est une forme de sagesse que tout le monde ne peut pas atteindre. La solitude peut être considérée comme un état de liberté, où nous n'avons plus à répondre aux attentes des autres, où nous pouvons être ce que nous sommes vraiment, sans masque, sans souci. Pour de nombreuses personnes âgées, il s'agit d'un moment de rédemption, où il est enfin possible de regarder en arrière et de faire la paix avec le passé. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de se retrouver soi-même. Et c'est un parcours qui mérite d'être respecté et valorisé, car contrairement à ce que beaucoup pensent, aimer sa propre compagnie est un signe de force et non de faiblesse. Ceux qui aiment la solitude dans la vieillesse ont une sagesse que peu de gens atteignent, car ils ont découvert que le bonheur ne dépend pas des autres, mais de la paix avec son propre être. On entend toujours dire que la solitude des personnes âgées est à craindre, qu'être seul à ce stade de la vie est un signe d'abandon, voire d'échec. Mais est-ce toujours le cas? On confond souvent solitude et isolement, sans savoir qu'il existe une différence essentielle entre ces deux états. L'isolement, c'est quand on est obligé de s'éloigner des autres, souvent pour des raisons indépendantes de notre volonté, comme des problèmes de santé ou d'éloignement physique, alors que la solitude, quand elle est choisie et appréciée, peut être une forme de liberté. C'est un moment où nous décidons consciemment qu'il est temps d'être avec nous-mêmes, de nous tourner vers l'intérieur, de prendre soin de nous. C'est comme ce moment de silence après une journée bien remplie, où l'on s'assoit et où l'on respire profondément, laissant le monde à l'extérieur pour se reconnecter avec soi-même. À un âge avancé, ce choix prend encore plus de profondeur, car c'est une période de la vie où beaucoup de choses deviennent plus claires, où les pressions extérieures diminuent et où l'on se rend compte peu à peu que l'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, que l'on peut se retourner sur tout ce que l'on a vécu et voir la vie avec d'autres yeux. La solitude peut être une alliée puissante. Elle nous permet de faire le point sereinement sur notre parcours, de valoriser nos réussites et d'apprendre à gérer les pertes. C'est le moment de se réconcilier avec le passé et de préparer l'avenir, même si cet avenir est vécu à un rythme plus calme et plus serein. Il est fondamental de comprendre cette différence pour pouvoir respecter et valoriser la solitude comme un choix conscient et non comme un signe de faiblesse. En mûrissant, nous nous rendons compte que notre compagnie peut être la meilleure de toutes. Bien sûr, cela ne signifie pas que la vie avec d'autres personnes n'est pas importante. Au contraire, les amitiés, la famille, les relations amoureuses ont toute leur place dans la vie. Mais à certains moments, nous ressentons un besoin profond d'être seuls, d'écouter notre propre silence, de laisser libre cours à nos pensées, de réfléchir à ce qui compte vraiment. Et c'est un privilège que nous offre la solitude. C'est comme si, au fil des années, nous accumulions de la sagesse et que dans la solitude, nous trouvions l'espace parfait pour que cette sagesse s'épanouisse. Pour beaucoup, la solitude dans la vieillesse est une véritable oasis, un lieu de repos et de croissance
où nous pouvons enfin être qui nous sommes, sans peur, sans hâte, juste en paix avec la vie et avec nous-mêmes. Cette prise de conscience que la solitude peut être un choix et un choix positif change complètement la façon dont nous percevons la vieillesse. C'est un moment précieux où nous pouvons nous consacrer à nous-mêmes, à ce qui nous fait du bien sans pression extérieure. C'est un moment de liberté, de reconnexion avec notre moi profond, et lorsque nous comprenons cela, nous commençons à regarder la solitude de notre œil en réalisant qu'elle n'est pas une ennemie, mais une amie silencieuse qui nous accompagne et nous accueille lorsque nous en avons le plus besoin. Accepter cette réalité signifie embrasser la sagesse qui vient avec les années et réaliser que, dans la solitude, nous pouvons trouver la force que nous cherchons souvent dans le monde extérieur. J'ai toujours pensé qu'apprendre à se connaître soi-même était l'une des plus grandes aventures de la vie et, pour beaucoup d'entre nous, la vieillesse est le moment idéal pour approfondir cette connaissance de soi. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes occupés par tant de responsabilités, par tant d'attentes que les autres placent en nous, qu'il nous reste rarement du temps pour ce voyage intérieur. Mais à mesure que le temps passe et que les exigences extérieures diminuent, nous commençons à avoir la possibilité de regarder vers l'intérieur et de comprendre qui nous sommes vraiment. Et la solitude peut être un grand allié dans ce voyage. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de trouver un espace où nous pouvons vraiment nous écouter, où nous pouvons réfléchir à nos choix, à nos croyances et à nos valeurs. C'est dans ce silence que nous trouvons souvent les réponses que nous avons cherchées toute notre vie. On nous demande parfois « Comment peut-on aimer autant être seul ?» La réponse n'est pas simple, mais c'est l'idée qu'être seul ne signifie pas nécessairement être solitaire. Au contraire, c'est dans ce temps que nous passons avec nous-mêmes que nous pouvons enfin nous connaître. C'est un processus de découverte où nous nous permettons d'être honnêtes avec nous-mêmes, sans masque, sans besoin de plaire à qui que ce soit. Et cette sincérité est libératrice. Elle nous montre nos forces, mais aussi nos faiblesses, et nous donne ainsi l'occasion de grandir, de changer ce qui doit l'être et d'accepter ce qui ne peut l'être. C'est un processus de guérison, de compréhension de soi et surtout d'amour de soi. Plus j'apprends à me connaître, plus je me rends compte que la solitude est l'une des formes les plus pures de liberté et que lorsque nous sommes seuls, nous n'avons pas besoin de faire semblant. Nous pouvons être qui nous sommes vraiment. C'est un espace sacré où nous pouvons revivre des souvenirs, rire et pleurer de nos propres histoires, sans jugement, en notre seule compagnie. Et peu à peu, nous réalisons que cette rencontre avec nous-mêmes est un cadeau. Si nous ne sommes pas capables d'apprécier notre propre compagnie, comment pouvons-nous attendre des autres qu'ils le fassent? La solitude nous apprend à valoriser notre propre présence, à comprendre que nous sommes complets par nous-mêmes, que les relations avec les autres sont importantes, mais qu'elles ne définissent pas qui nous sommes. Pour moi, la connaissance de soi est un chemin vers la vraie sagesse et, à partir d'un certain âge, ce chemin s'ouvre naturellement, comme si la vie nous invitait à nous asseoir et à réfléchir à tout ce que nous avons vécu. C'est alors que l'on se rend compte que la solitude n'est pas une chose à craindre, mais à embrasser, qu'elle nous donne le temps et l'espace pour guérir des blessures du passé, pour accepter nos imperfections et surtout pour nous pardonner les erreurs que nous avons commises. Et lorsque nous atteignons cette paix intérieure, nous réalisons que la solitude n'est pas un fardeau, mais un privilège, une occasion unique de nous reconnecter à notre essence, de vivre en accord avec ce que nous sommes vraiment. J'ai toujours été frappée par le fait que le silence a le pouvoir de transformer notre vision de la vie. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes toujours entourés de bruit. Engagement, obligation, attente et, bien sûr, les voix des autres qui essaient de nous dire qui nous devrions être. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que la vie s'apaise, nous prenons conscience de l'importance du silence. C'est là que nous trouvons l'espace dont nous avons besoin pour réfléchir à tout ce que nous avons vécu, aux choix que nous avons faits et surtout aux personnes que nous sommes devenues. La solitude nous offre ce cadeau rare, l'opportunité d'être en silence, sans distraction, sans hâte, juste nous et nos pensées. Et dans cette rencontre silencieuse, nous pouvons voir clairement ce qui semblait confus auparavant. Le silence nous invite à une réflexion profonde,
souvent difficile à trouver au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, et nous permet d'écouter nos propres pensées, de comprendre nos peurs, nos désirs et même de sauver des rêves oubliés en cours de route. C'est comme si, au milieu du chaos, nous avions enfin trouvé un port sûr, un endroit où nous pouvons jeter l'ancre et, de là, observer plus calmement tout ce qui nous entoure. Lorsque nous sommes seuls, dans le silence, nous sommes capables de percevoir des nuances de notre personnalité qui passaient inaperçues auparavant. Nous nous souvenons de moments importants, de personnes qui ont marqué notre vie, de mots qui nous ont profondément touchés. Et c'est dans ce processus que nous commençons à donner un sens à tout, à assembler les différentes phases de notre existence, en créant un récit qui nous aide à comprendre qui nous sommes et ce qui compte vraiment. Il nous montre que nous n'avons pas toujours besoin d'avoir des réponses à tout, que certaines questions peuvent être laissées en suspens et que ce n'est pas grave. C'est un soulagement de réaliser que nous n'avons pas besoin de porter le poids du monde sur nos épaules, que nous pouvons simplement nous arrêter, respirer et accepter les choses telles qu'elles sont. La solitude nous offre ce cadeau, la possibilité de regarder vers l'intérieur, de calmer nos cœurs et de réaliser que, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, nous avons un endroit sûr à l'intérieur de nous-mêmes et c'est un sentiment qui n'a pas de prix. La réflexion silencieuse est une pratique que beaucoup évitent, peut-être par peur de ce qu'ils pourraient y trouver. Mais je crois que plus nous nous laissons immerger dans ce silence, plus nous devenons forts. C'est dans le silence que l'on trouve les réponses les plus sincères, que l'on fait la paix avec le passé et que l'on dessine, même timidement, les contours de l'avenir que l'on veut encore vivre. Et ce courage de se taire, d'affronter la solitude et de s'ouvrir à ses propres vérités est une forme de sagesse que seul le temps nous donne. Ce n'est pas facile, mais c'est profondément transformateur. Et lorsque nous sortons de cette rencontre avec nous-mêmes, nous en sortons plus légers, plus entiers et plus prêts à vivre pleinement, que ce soit en compagnie d'autres personnes ou en notre propre compagnie. Je crois que nous sous-estimons souvent le pouvoir qu'a la solitude d'éveiller notre créativité. Lorsque nous sommes seuls, sans les distractions du monde extérieur, notre pensée s'élargit, nos idées commencent à circuler plus librement et soudain, nous nous retrouvons dans un univers à part entière, plein de possibilités. C'est comme si, dans le silence, notre esprit prenait son envol et que ce qui semblait impossible à imaginer commençait à prendre forme. Pour beaucoup d'entre nous, la vieillesse peut être précisément ce moment de redécouverte créative, lorsque la vie nous offre le temps et la tranquillité nécessaires pour explorer de nouvelles formes d'expression. Qu'il s'agisse de peinture, d'écriture, de musique ou de toute autre activité artistique. La solitude nous donne la liberté de créer sans jugement, sans précipitation, juste pour le plaisir de donner vie à nos idées. Je me souviens que dans la précipitation de la jeunesse, nous avons rarement le temps de nous arrêter et de créer simplement. Nous sommes toujours tellement occupés à remplir nos obligations, à répondre aux attentes des autres, que nous finissons par laisser nos talents en sommeil. Mais lorsque la vie commence à ralentir, lorsque nous avons plus de temps pour nous, c'est comme si un portail s'ouvrait en nous. La solitude nous permet d'expérimenter, de faire des erreurs, d'essayer à nouveau, sans que personne ne nous regarde ou ne nous critique. C'est dans cet espace intime et personnel que l'on redécouvre ce qui nous passionne, que l'on retrouve le plaisir de créer quelque chose qui nous est propre, qui n'a pas besoin d'être parfait, juste authentique. Et c'est un sentiment merveilleux, parce que quand on crée, on se réinvente aussi, on explore de nouvelles parties de soi dont on ne soupçonnait peut-être même pas l'existence. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la créativité n'a pas de date de péremption. Elle ne disparaît pas avec les années, au contraire, elle s'épanouit souvent plus pleinement avec la maturité. Toute la vie est une grande source d'inspiration. Toutes nos expériences, nos joies, nos peines, nos apprentissages, tout cela devient la matière première de nos créations. Et la solitude nous donne l'espace pour transformer ces expériences en quelque chose de beau, quelque chose qui nous fait nous sentir vivants. Qu'il s'agisse d'écrire un poème sur un ancien amour, de peindre un coucher de soleil qui nous a marqués, ou même d'apprendre à jouer d'un instrument de musique dont nous avons toujours voulu jouer sans jamais en avoir le temps.
La solitude est ce terrain fertile où les graines de la créativité peuvent germer et s'épanouir, où nous pouvons explorer sans crainte, expérimenter sans culpabilité et surtout nous exprimer pleinement et véritablement. Et la beauté de la chose, c'est qu'en nous consacrant à ces activités créatives, nous prenons soin de nous-mêmes, nous nourrissons notre âme, nous trouvons un moyen de communiquer avec le monde et nous laissons une marque unique qui n'appartient qu'à nous. Chaque coup de pinceau, chaque mot écrit, chaque note jouée est le reflet de ce que nous sommes, de tout ce que nous avons vécu et, ce faisant, nous réalisons que la solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace à explorer. Elle nous donne la possibilité de nous reconnecter à notre essence, de nous exprimer de manière authentique et, qui sait, de nous surprendre par ce que nous sommes capables de créer. Et lorsque nous trouvons ce plaisir dans la solitude, nous découvrons qu'être seul n'est pas être sans compagnie, mais être en la meilleure compagnie possible, la nôtre. Je crois que la solitude a un pouvoir particulier pour nous relier à ce qu'il y a de plus profond et de plus sacré dans notre vie. Lorsque nous sommes entourés du bruit du monde, des exigences quotidiennes et de l'agitation de la vie de tous les jours, il est facile d'oublier de se tourner vers l'intérieur, de cultiver sa spiritualité, quelle qu'elle soit. Mais dans la solitude, nous trouvons un espace silencieux où nous pouvons enfin nous tourner vers cette dimension la plus intime de notre existence. C'est comme si, en étant seuls, le chemin vers notre moi intérieur s'ouvrait plus clairement, nous permettant de nous connecter à ce qu'il y a de plus authentique en nous. Et dans cette rencontre, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas vraiment seuls, car il y a quelque chose de plus grand qui nous accompagne, une présence silencieuse et accueillante qui nous fait nous sentir en paix. Pour beaucoup, cette présence est Dieu. Pour d'autres, c'est la nature, l'univers, ou simplement un sentiment de sérénité qui nous entoure et nous réconforte. Avec l'âge, ce regain de spiritualité prend un sens encore plus profond. Au fil des années, nous nous rendons compte que la vie est bien plus que ce que nous pouvons voir ou toucher. Les expériences, les pertes, les joies et les peines nous amènent à nous interroger sur le sens de toute chose, et c'est dans la solitude que nous trouvons un espace sûr pour faire ces réflexions. C'est souvent dans ces moments que nous nous tournons vers la prière, la méditation et la contemplation silencieuse, et peu importe nos croyances, ce qui compte, c'est que nous nous accordions ce temps pour nous connecter à ce qui est sacré pour nous. C'est comme si, dans la solitude, nous pouvions entendre plus clairement la voix qui vient de notre cœur, cette voix qui nous guide, qui nous console et qui nous donne la force d'aller de l'avant, même lorsque les choses semblent difficiles. Nous trouvons un réconfort qui ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Et cela nous donne un sentiment de plénitude et de paix qui transcende les difficultés de la vie quotidienne. Pour moi, ces moments de connexion spirituelle sont comme une source d'énergie renouvelée. Ils me rappellent qu'en dépit de toutes les adversités, il y a un but plus grand pour chacun d'entre nous, et cette prise de conscience donne un nouveau sens à la solitude. C'est lorsque nous sommes seuls que nous pouvons nous ouvrir à cette dimension spirituelle, sans hâte, sans attente, en ressentant et en vivant pleinement chaque instant. Et peu à peu, nous réalisons que la solitude peut être un chemin vers la sérénité, l'acceptation et l'amour inconditionnel, pour nous-mêmes et pour les autres. Lorsque nous nous autorisons cette rencontre avec le sacré, nous découvrons que la solitude n'est pas une absence, mais une présence. La présence de ce qu'il y a de plus vrai et de plus essentiel dans notre vie. Lorsque nous retrouvons cette spiritualité, nous trouvons un sens plus profond à chaque jour, à chaque expérience, à chaque moment que nous vivons. Je crois que l'un des plus grands défis que nous ayons à relever dans la vie est de faire face à la peur de la solitude. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la solitude est quelque chose de négatif, que nous avons toujours besoin d'être entourés de gens pour être heureux. Mais est-ce vrai? En vieillissant, nous commençons à réaliser que notre bonheur ne dépend pas tant des autres que de la façon dont nous nous sentons nous-mêmes. C'est un processus qui demande du courage, car il s'agit d'affronter l'inconnu, de regarder en soi et de comprendre que la solitude n'est pas une punition, mais plutôt une occasion de mieux se connaître, de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est. Pour moi, vaincre cette peur a été l'une des plus grandes réussites de ma vie.
Nous passons tellement de temps à essayer de plaire aux autres, à rechercher leur approbation, que nous finissons par nous oublier nous-mêmes. Je me souviens combien il a été difficile au début d'affronter le silence, d'être seule avec mes propres pensées. Elles arrivaient comme une avalanche, ramenant des souvenirs, des regrets, des insécurités. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que ce processus de confrontation avec ce qui est en nous est fondamental pour notre croissance. C'est comme si, en acceptant la solitude, nous commencions à nous libérer de tous ces fantômes qui nous hantent. Avec le temps, nous apprenons à vivre en paix avec eux et, plus encore, nous apprenons à transformer la solitude en un lieu de guérison et de renouveau. Je pense qu'il est important de comprendre que nous n'avons pas à avoir peur d'être seuls. Être seul ne signifie pas être abandonné, au contraire. Cela signifie que nous nous donnons la chance d'être notre meilleure compagnie. C'est un choix que nous faisons de valoriser ce que nous sommes, d'accepter nos imperfections et de nous traiter avec affection. La solitude, lorsqu'elle est bien vécue, nous renforce, nous fait prendre conscience que nous sommes complets par nous-mêmes, que nous n'avons besoin de personne pour nous valider. Cela ne signifie pas que nous devrions nous isoler, mais plutôt que n'étant bien avec nous-mêmes, nous pouvons avoir des relations plus saines avec les autres, sans dépendance, sans peur. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Rompre avec la peur de la solitude est un acte de courage, d'amour de soi. C'est de se dire que quoi qu'il arrive, on sera là, les bras ouverts, prêts à s'accueillir et à aller de l'avant. Et lorsque nous atteignons cette paix intérieure, nous découvrons que la solitude n'est pas un fardeau, mais un lieu où nous pouvons nous reposer, guérir et préparer les prochains chapitres de notre vie. En mûrissant, nous réalisons que la vie est faite d'équilibre, et cela s'applique à tout, y compris à la solitude et à la vie en commun. Il est naturel qu'à certains moments, nous ressentions un besoin profond d'être seuls, de nous plonger dans nos pensées et de nous reconnecter à ce qu'il y a de plus intime en nous. Mais cela ne signifie pas que nous devions nous retirer du monde et des gens qui nous entourent. Trouver l'équilibre entre ces deux états est un véritable acte de sagesse, car c'est là que nous parvenons à nous occuper de nous-mêmes sans perdre les liens qui nous nourrissent et donnent un sens à notre existence. Il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais d'apprendre à reconnaître les moments où nous avons besoin de chacun d'eux, en respectant nos besoins et nos limites. J'ai toujours pensé que la socialisation avec les autres était essentielle à notre bien-être. Échanger des expériences, partager des moments, rire et même se défouler avec ceux en qui nous avons confiance sont des choses qui nous font nous sentir vivants et connectés. Mais en même temps, il est également important d'avoir des moments à soi, où l'on peut réfléchir, se recueillir et être simplement en sa propre compagnie. Parfois, nous sommes tellement pris par les attentes des autres et les engagements sociaux que nous oublions de prendre soin de nous-mêmes. C'est alors que la solitude devient un refuge nécessaire, un endroit où nous pouvons recharger nos batteries et nous redécouvrir. Cet équilibre, bien que difficile à atteindre, nous apprend à être plus compatissants avec nous-mêmes, à comprendre qu'il est normal de vouloir passer du temps seul et que cela ne diminue en rien l'importance des personnes que nous aimons. Au fil du temps, j'ai compris que l'on peut avoir le meilleur des deux mondes. On peut avoir des moments d'introspection profonde où l'on s'autorise à réfléchir et à grandir, et on peut aussi avoir des moments de coexistence totale où l'on se laisse aller au présent en compagnie des personnes que l'on aime. Ce n'est pas une question de choix, mais d'harmonie, de savoir quand nous avons besoin de nous retirer et quand il est temps de sortir, d'embrasser le monde, de nous ouvrir à de nouvelles expériences et à l'affection qui nous est offerte. Et lorsque nous trouvons cette harmonie, la vie devient plus légère, la solitude cesse d'être un fardeau et devient un lieu de repos, et la vie en commun cesse d'être une obligation et devient une fête. C'est ainsi que nous continuons à apprendre à danser entre ces deux mondes, à construire une vie plus pleine et plus authentique, où la paix d'être avec soi-même rencontre la joie d'être avec les autres. Je pense que la santé mentale est un trésor que nous devons chérir tout au long de notre vie, mais surtout pendant la vieillesse, lorsque tant de changements se produisent et que nous sommes souvent confrontés à des situations nouvelles et inattendues. Lorsque nous parlons de solitude, il est important de comprendre qu'elle peut avoir deux visages, l'un qui nous nourrit et nous renforce,
et l'autre qui nous affaiblit et nous rend vulnérables. La différence entre les deux réside dans la manière dont nous la vivons et dont nous parvenons à trouver un équilibre sain pour notre esprit et notre cœur. La solitude bien gérée peut être un baume, un espace où nous trouvons la sérénité, où nous pouvons organiser nos pensées et réfléchir à tout ce que nous avons vécu. Mais si nous ne prenons pas soin de cet espace, il peut devenir un terrain propice aux sentiments de tristesse et de découragement. La grande question est de savoir comment reconnaître quand la solitude nous fait du bien et quand elle commence à nous peser. À certains moments, la solitude nous permet de calmer notre esprit, d'assimiler nos émotions et même de trouver de nouvelles perspectives à d'anciens problèmes. C'est comme si le silence nous permettait de prendre du recul et de voir la vie sous un angle différent, plus large. Nous pouvons revisiter des souvenirs, mieux comprendre nos choix et ainsi construire une relation plus aimante avec nous-mêmes. Ce temps d'introspection nous permet de renforcer notre estime de soi, d'accepter qui nous sommes avec nos qualités et nos imperfections. Ce faisant, nous prenons également soin de notre santé mentale et nous nous protégeons contre les sentiments d'angoisse qui accompagnent souvent le vieillissement. En revanche, il faut veiller à ce que la solitude ne se transforme pas en isolement. C'est en s'éloignant complètement des gens, en cessant de chercher de l'aide ou de la compagnie, que la solitude peut devenir dangereuse. Dans ces moments-là, nous pouvons nous sentir perdus, comme si personne ne pouvait nous comprendre. Et cela peut avoir un effet profond sur notre santé mentale. La clé est de trouver cet équilibre, de savoir quand nous avons besoin de solitude et quand il est temps de s'ouvrir au monde, de rechercher la compagnie de ceux qui nous font du bien. Il n'est jamais trop tard pour chercher du soutien, pour parler de ce que nous ressentons et, surtout, pour nous permettre de vivre avec légèreté. Il est possible de trouver un espace de force dans la solitude, mais il est également important de reconnaître que nous avons parfois besoin de la présence et de l'affection de ceux qui nous aiment. Prendre soin de notre santé mentale est avant tout un acte d'amour de soi, un geste de sagesse qui nous permet d'avancer la tête haute et le cœur en paix. Elle nous apprend à être en paix avec nous-mêmes, à nous accepter et à nous aimer d'une manière qui n'est peut-être possible que lorsque nous sommes seuls. Cet amour de soi, cette sérénité qui découle de la connaissance de soi, est quelque chose que peu de gens atteignent tout au long de leur vie. Et la vieillesse, quand on a parcouru tant de chemins, quand on a vécu tant d'histoires, permet de se regarder avec bienveillance et compréhension. C'est le moment de laisser derrière soi les fardeaux, de se pardonner les erreurs du passé et de s'accueillir avec toute la tendresse que l'on mérite. La solitude devient un espace de retrouvailles, où l'on peut se reposer, réfléchir et se préparer à la suite, toujours le cœur léger et l'esprit serein. Je sais qu'il n'est pas toujours facile d'en arriver là, car nous passons souvent une grande partie de notre vie à chercher le bonheur au mauvais endroit, en essayant de plaire aux autres ou d'atteindre des objectifs qui n'ont jamais été les nôtres. Mais avec le temps, nous apprenons que la véritable paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est dans ce processus de découverte que la solitude peut être une grande alliée. Elle nous permet de nous arrêter, de respirer profondément et de nous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» La simplicité d'un moment de silence, la beauté d'un matin calme, le plaisir d'une conversation avec soi-même nous apportent une joie authentique qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais uniquement de notre capacité à nous sentir bien en notre propre compagnie. Aimer la solitude, c'est en fait s'aimer soi-même. C'est reconnaître que, quel que soit le nombre de personnes qui nous entourent, la relation la plus importante que nous ayons est celle que nous entretenons avec notre propre personne. Et lorsque nous cultivons cette relation avec affection, lorsque nous apprenons à apprécier nos propres pensées, nos propres sentiments, nous découvrons que la solitude n'est pas une punition, mais un privilège. C'est le privilège d'être en paix avec soi-même, de vivre pleinement chaque instant et d'accepter la vie telle qu'elle est, avec ses beautés et ses défis. Ceux qui atteignent cette sagesse, qui parviennent à accueillir la solitude comme une amie, vivent avec plus de légèreté, plus de sérénité et surtout avec la certitude que le vrai bonheur n'est pas là, mais ici, dans notre cœur.
C'est une leçon que seul le temps et la solitude peuvent peut-être nous enseigner. J'espère que ces mots vous ont apporté un peu de réconfort et d'inspiration et que, comme moi, vous trouverez dans la solitude une source de force et de sérénité. La vie est un voyage permanent vers la connaissance de soi, et être en paix avec soi-même est la plus grande réussite que nous puissions avoir. Que chaque jour soit l'occasion d'apprendre, de grandir et de vivre avec sagesse, toujours à la recherche de l'équilibre et de l'harmonie.